Amis brodeuses, bonjour. Il y a quelque temps, en visionnant une vidéo, j'ai trouvé une typo qui m'a plu. J'ai souhaité la reproduire, mais avec un autre mot. Vous voyez ici qu'il s'agit d'une phrase fait maison. Moi, je souhaite broder automne. Alors, voilà comment je m'y suis prise pour numériser le mot automne. J'ai ouvert Google, puis dans la barre de recherche, j'ai tapé ici « What the font ». J'ai cliqué ici sur la première proposition. Je vais aller glisser ici l'image de fait maison. Je vais agrandir ici ma page et je vais tirer sur le cadre de façon à ce qu'il couvre la partie grise ici. Maintenant, je vais cliquer sur la flèche. Vous voyez qu'on me propose plusieurs ici fait maison. Donc je vais donc choisir celle-ci. Mais je vais ici taper le mot automne. Il était d'ailleurs déjà tapé puisque je l'ai brodé depuis. Je vais donc cliquer droit sur ma souris, enregistrer l'image sous le bureau. Maintenant, je vais ouvrir le logiciel. Puis, je vais aller sur Images, ouvrir du fichier. Ici, il y a l'image d'automne. Bon, elle est assez grande. Je vais la réduire, bien sûr, puisque je souhaite broder dans le cadre 13-18. Bon, je pourrais très bien... le mieux, bien sûr, eût été de sélectionner l'image et de la rogner. Bon, je vais garder comme ceci. Maintenant, je vais aller dans piqûre automatique. Comme d'habitude, je vais régler l'image, même si le mot automne ressort très très bien. Moi, je règle systématiquement mes images. Je clique sur OK, sur Suivant, sur Suivant. Je vais jouer peut-être un petit peu avec les curseurs, mais je pense que c'est pas tellement utile parce que on voit bien ici tous les pixels. Alors je vais jouer tantôt à gauche, tantôt à droite. Il me semble qu'ici c'est parfait. Je vais faire terminer. Avant tout, j'enlève la couleur blanche puisque l'intérieur des lettres, je n'ai pas l'intention de les garder pour les broder. Alors voyons voir. Bon, écoutez, c'est pas si moche. Ceci dit, je vais séparer mes lettres. Je vais sélectionner le A, puis je vais aller le mettre plutôt dans une couleur rose. Vous voyez que si j'agrandis ici, j'ai ici des points que je ne souhaite pas broder et cette partie-là ne me plaît pas beaucoup. Donc je vais retourner en 1-1, puis je vais aller dans Forme et je souhaite un point de remplissage.
je vais cliquer droit sur ma souris, caractéristiques de broderie. C'est en automatique, je souhaite le mettre en ligne droite. Voyons voir. Bon, j'ai un fil ici, j'ai un fil là. Je vais voir si je peux modifier l'orientation des points pour éviter ces fils. Donc je resélectionne, je clique droit, caractéristiques de broderie, je me remets. Oui, j'étais en automatique, c'est vrai, j'étais en automatique. Voyons voir, en automatique, c'est vrai que j'ai encore un fil qui est ici. Je remonte. Bien, tout compte fait, je pense que je vais rester en automatique. Par contre, il y a toujours ces points ici qui ne me plaisent pas. Je pense que ce sont des points de construction. Donc, je vais cliquer droit sur ma souris. Puis, je vais convertir en points. Je vais aller agrandir cette partie-ci. Je vais chercher l'outil angle. Je vais agrandir de nouveau. Et je vais enlever ici là, ici, je le déplace, le point qui correspond à cette ligne disgracieuse que je ne veux pas broder. Je clique droit, je vais fractionner, vous voyez, ici il est fractionné, je vais aller ici, alors il faut que je resélectionne ma forme, je retourne chercher l'outil angle, je vais tâcher de trouver, c'est celui-ci, non ce n'est pas celui-ci, je vais agrandir encore plus, je vais voir à quoi correspond cette ligne. Eh bien c'est celui-ci, donc je clique ici droit sur ma souris, fractionner au point, je vais remettre mes points, attendez, je retourne en 1,1, je vais supprimer donc ma portion fractionnée, vous voyez que je n'ai plus les points ici qui me gênaient, ceci dit je vais rechercher les points ici que je remets en place. Je me remets en 1,1 et je vais faire la même chose pour l'autre partie du mot. Donc je vais dans forme, je me mets en point de remplissage, dans la couleur ici rose pour qu'on voit bien, éventuellement les défauts, vous voyez qu'il y a des endroits qui ne sont pas très jolis. Caractéristiques de broderie, c'est dû à la direction automatique, je vais me mettre en ligne droite. Et vous voyez que le mot est beaucoup plus joli. Alors, je ferai quand même attention ici parce que j'ai un grand fil en quelque sorte. Maintenant, je vais mettre une couleur différente à chacune de mes lettres. Vous voyez que je n'ai pas accès aux petits curseurs qui me permettent de changer les couleurs. Donc, je vais transformer en point, donc conversion en point, puis je vais aller dans point, je vais fractionner toutes mes lettres, et à partir de là, je vais pouvoir changer les couleurs. Je vais bien sûr choisir des couleurs automnales. Alors je voudrais juste faire une petite vérification. Si je me remets en bloc,
Si je vais chercher l'outil angle, je n'ai pas plus accès à mes petits onglets pour le changement de couleur de chaque lettre. Voilà donc ce que je pouvais vous montrer sur la typo que j'ai choisie et que j'ai numérisée. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai réussi à broder. Il est tout à fait possible de numériser uniquement la lettre A et d'aller chercher dans les typos disponibles dans le logiciel le reste des lettres. Je vais par exemple taper ici automne. Bien sûr, je vais agrandir au maximum. Alors j'ai choisi la typo 17. Vous pouvez tout à fait bien sûr en choisir une autre. Et vous voyez que dans cet exemple, j'ai accès au petit curseur dont je vous parlais tout à l'heure pour changer la couleur. Voilà, je vais ici dans l'ordre de broderie choisir le U que je vais mettre en vert. Je vais choisir le T que je vais mettre en orange, etc., etc. Voilà, dans un jaune, comme ceci. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc vous voyez que même si dans les typos du logiciel, il n'y a pas celle que vous souhaitez broder, vous pouvez retrouver sur What the Font la typo de votre choix et numériser les mots que vous souhaitez.